Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil. À votre écoute. La pleine lune en Capricorne aura lieu le jeudi 3 juillet à 13h39. Elle se produit lorsque la lune est dans le Capricorne au moment de sa phase pleine, lorsqu'elle est complètement à l'opposé du soleil, créant ainsi une tension entre les deux luminaires. Elle marque donc un point culminant d'un cycle lunaire et met en évidence les énergies opposées des signes du Cancer, signe opposé au Capricorne. Le Capricorne est un signe de terre gouverné par Saturne. Il est associé à des qualités telles que l'ambition, la discipline, la responsabilité et la détermination. La pleine lune dans ce signe va amplifier ces caractéristiques. On peut ressentir plus que jamais une motivation accrue pour atteindre des objectifs, une volonté de travailler dur et une attention particulière portée à la réalisation de ses ambitions. Cette pleine lune met également en évidence notre relation avec l'autorité, la structure et les responsabilités. Ainsi, elle apporte une certaine gravité et une sensation de sérieux, nous invitant à prendre du recul et à réfléchir sur nos objectifs à long terme, sur nos responsabilités et sur la manière dont nous pouvons mieux structurer notre vie pour atteindre nos aspirations. On peut dire que c'est une période propice à la planification, à l'organisation et à l'établissement de fondations solides pour l'avenir. Cependant, l'opposition entre le Capricorne, la structure, et le Cancer, les émotions, nous invite à trouver un juste équilibre entre la vie professionnelle et ses ambitions, et la vie personnelle et ses émotions, afin de prendre les meilleures décisions qui nous permettront d'assumer des responsabilités tout en préservant notre bien-être émotionnel. Cela peut nous créer une dualité interne où l'on peut se sentir partagé entre notre désir de satisfaire nos propres besoins émotionnels et un sentiment de devoir accomplir les obligations extérieures qui nous incombent. Toutefois, cette opposition nous invite à effectuer un travail sur nous afin de développer un peu plus, ou une plus grande conscience de nos émotions à canaliser pour que leurs expressions soient plus équilibrées, tout en maintenant notre cap, notre engagement envers nos objectifs et responsabilités. Observons les autres aspects du moment. Le Soleil est conjoint à Mercure en trigone avec Saturne. Voilà une configuration qui est favorable pour la concentration, la discipline et la mise en place de structures solides dans notre vie. Cela peut créer des opportunités pour développer encore plus de compétences, de concentration et notre capacité à travailler dur, ainsi que la clarté de notre mental. De même, la communication devrait être plus claire, ce qui va favoriser nos échanges autour de nos transactions et nos relations de partenariat. Appuyé par Jupiter en sextile, cet aspect favorise des rencontres, des collaborations bénéfiques et des échanges fructueux, ce qui augmente les opportunités de croissance personnelle, de réussite professionnelle ou de voyage. Vous pourriez également ressentir un peu plus de confiance, une plus grande confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs et à réaliser vos aspirations. Cependant, attention, Vénus en conjonction avec Mars en Lion, formant un carré avec Uranus en Taureau, cette configuration va nous apporter des défis, mais aussi des opportunités, si elle est bien vécue, que ce soit dans la vie amoureuse ou relationnelle, le partenariat. Cela se manifestera autour de désirs, de passion, voire même de romance, et certainement de nouveautés, avec en même temps un grand besoin de stabilité et de sécurité. Il faudra faire l'équilibre. Néanmoins, cet aspect peut cependant nous aider à explorer de nouvelles voies créatives dans nos relations et apporter certainement des changements excitants inattendus. Simplement, il faudra veiller à trouver un équilibre entre nos besoins personnels et les besoins de notre partenariat, tout en restant ouvert, bien sûr, aux surprises et aux nouvelles expériences. Le nœud sud en Scorpion, carré Lilith en Lion, accentue une période intense où on devra faire face à des aspects profonds de soi-même à rectifier. En effet, il faudra explorer les dynamiques de pouvoir en nous, celles qui sont à réviser, en libérant ainsi les énergies stagnantes qui n'ont plus lieu d'être, ainsi que de vieux schémas de comportement bien limitatifs.
Des tensions risquent d'être vécues entre la volonté de briller et d'être reconnus pour qui nous sommes réellement et la nécessité de nous détacher des attachements égotiques ou des schémas de pouvoir qui ne sont plus alignés avec notre chemin évolutif. Le nœud sud en Scorpion, carré Pluton en Capricorne, produit un transit qui peut nous amener vers une période très propice pour nous régénérer afin de nous débarrasser de toutes ces vieilles peaux et de nous ouvrir à de nouvelles perspectives et possibilités. Cependant, cela peut nécessiter bien sûr des lâcher prise et de manière profonde avec Pluton et de faire face à nos peurs également les plus profondes. La Lilith en Lion opposée à Pluton en Capricorne génère ici une grande tension entre l'expression individuelle de chacun et les transformations profondes nécessaires à mettre en place pour que cela se fasse bien sûr dans la douceur. En effet, un conflit entre le désir d'être reconnu pour son individualité, sa créativité pour qui nous sommes, et le besoin de se conformer aux structures et aux attentes sociales du moment peut amener de fortes tensions, ce que nous voyons actuellement. Il faudra encore une fois trouver en soi un juste équilibre. Voilà le programme du moment proposé par les transits en astrologie autour de la pleine lune en Capricorne. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 3 juillet 2023 le chiffre 17, la lame de l'étoile. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de l'étoile. Alors que nous dit-elle dans le contexte pour cette période? Eh bien, la lame de l'étoile est la 17e carte du tarot de Marseille. La lame de l'étoile dans le tarot de Marseille est associée à l'espoir, à l'inspiration, à la guérison et à la guidance spirituelle. Dans le contexte de cette période, l'étoile va vous encourager à demeurer sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs dans le calme, l'harmonie et la protection nécessaires. Mais pour cela, il vous faudra écouter votre sagesse intérieure, cette petite voix reliée à l'étoile justement, et demeurer positif et optimiste pour recevoir toute la clarté dont vous aurez besoin. C'est aussi un moment propice pour vous reconnecter à votre spiritualité, vous centrer sur vos objectifs les plus élevés et permettre à votre lumière intérieure de briller. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois de juillet, eh bien, elle correspond au Cancer, donc à la lame de la Lune. La Lune, dans le contexte des énergies de cette pleine Lune en Capricorne, met en évidence le fait que vous pourriez être confronté à des situations où les émotions, l'intuition et l'inconscient joueront un rôle important. La Lune étant associée à la sensibilité et au cycle émotionnel, il faudra être prudent, car cette carte indique que vous pourriez vous sentir un peu confus ou incertain dans les jours à venir. Donc, laissez-vous guider par l'étoile, justement, ce qui veut dire qu'il est important d'écouter attentivement votre voix intérieure et de faire confiance à votre instinct pour ne pas sombrer dans des illusions. En effet, vous pourriez être confronté à des situations où il est difficile de discerner la vérité ou de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est illusoire. Donc, soyez prudent dans vos interactions et prenez le temps de bien comprendre les choses avant de prendre des décisions importantes. Assurez-vous également de ne pas laisser la peur ou l'insécurité vous empêcher de faire face aux défis qui se présentent. Voici là une occasion d'explorer votre monde intérieur et d'apprendre à faire confiance à votre intuition pour trouver des solutions. La carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, eh bien, c'est la lame du pape. La lame du pape qui est associée à la sagesse, à l'autorité et à la spiritualité. Alors, à nouveau dans le contexte de la période à venir, elle vous suggère d'être attentif aux messages subtils de votre intuition, encore une fois, ou à des rencontres significatives avec des personnes qui peuvent vous offrir des perspectives bien plus élevées. Faites confiance à votre guidance intérieure. Respectez vos valeurs et vos croyances personnelles également. Et au cours de la semaine à venir, restez fidèle à vous-même et à ce qui est vraiment important pour vous.
Ne laissez pas les opinions des autres ou les pressions extérieures vous éloigner de votre propre intégrité. Continuez simplement à cultiver des relations harmonieuses et respectueuses avec les personnes autour de vous. Cherchez des opportunités de tendre la main et d'offrir votre soutien à ceux qui en ont besoin. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons-nous sur ces conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux des énergies luminaires du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio gratuite à partir, je dirais, de septembre pour tous les ateliers astrologie, tarologie et peut-être même énergétique. Voilà, et mes conférences qui sont toujours basées sur l'éveil de la conscience de chacun. Ce sont des programmes gratuits qui se dérouleront tous les mois, avec toujours un grand plaisir de vous retrouver. Les informations se situent sur Facebook, ma newsletter ou mon site internet. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une belle période pleine d'énergie, de vitalité, de lumière et de soleil. Gardons tous la pêche dans la paix, l'harmonie et surtout la justesse. Prenez bien soin de vous et bien sûr, réussissons tous, mais aussi on peut tous se réunir autour de l'intuition. À bientôt. Bye bye.